Bonjour à toutes et à tous, très heureux comme toujours de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Aujourd'hui, nous allons explorer une question dont on ne parle pas souvent, mais qui est pourtant au cœur de toute spiritualité, et en particulier de la spiritualité chrétienne. De quoi allons-nous parler? Eh bien, de la contemplation. On a toutes et tous déjà contemplé de belles choses dans notre vie, mais qu'est-ce que la contemplation au sens spirituel du terme? Comment arrive-t-on à la contemplation et surtout, est-elle accessible à toutes et tous? Pour aborder ces questions, j'ai le plaisir d'accueillir deux invités. Le père Jean-Yves Grenet, bonjour. Bonjour, Christophe. Bienvenue à vous. Vous êtes jésuite, ancien supérieur de la communauté Saint-Michel les Jésuites, donc à Bruxelles, et depuis peu supérieur toujours de la communauté jésuite, mais du centre spirituel de la Pérelle à Wépion. Merci d'être avec nous. Avec nous également Anne-Catherine Lefebvre. Bonjour. Bonjour. Vous êtes mère de famille, vous travaillez en partie pour le ministère de la Justice et pour le diocèse de Namur, où vous êtes assistante pastorale, et vous nous parlerez tout à l'heure de votre expérience de la prière silencieuse qu'on appelle l'oraison et qui est, comme on le verra, est intimement liée à la contemplation. Alors, quand on parle de contemplation en christianisme, on pense souvent d'abord à la vie contemplative, qui est un petit peu le mode vie propre des moines et des moniales. Alors, pourquoi des hommes et des femmes se retirent-ils dans des abbayes, dans le silence? Eh bien, tout de suite, nous vous proposons de nous rendre à Soleilmont, où mes collègues Corinne Owen et Jean-Louis Gios ont recueilli les témoignages de deux moniales qui nous parlent de leur vie spirituelle. Regardez. À l'abbaye de Soleilmont, 25 cisterciennes partagent une vie contemplative qui s'articule autour de la règle de Saint-Benoît. Une règle qui a réussi à établir un bel équilibre entre vie de prière et vie de travail, entre vie solitaire et vie communautaire. Une règle qui a traversé les siècles et qui va encore rythmer les journées des religieuses aujourd'hui. Sœur Marie-Pascale, dans votre vie de religieuse, vous avez un temps de travail, mais vous avez aussi un temps de contemplation. Qu'est-ce que ça signifie pour vous, la contemplation? Oh là là, on pourrait commencer par là, parce que d'abord, c'est notre relation avec Dieu qui est importante, et le travail, c'est secondaire. C'est l'incarnation de ce qu'on a vécu avec Dieu. Donc nous avons notre office qui nous permet déjà une relation avec Dieu. Donc 7 fois par jour, on se retrouve à l'église. Il y a le partage de la parole que l'on entend, et puis il y a le silence pour qu'elle descende de la tête, des oreilles jusqu'au cœur, et puis voir comment dans la vie de tout à l'heure on va l'incarner aussi. C'est important ce face-à-face avec Dieu? C'est très important. Qu'est-ce que ça vous apporte? On reçoit la vie de Dieu. Il a un projet sur nous. Il a un projet sur l'humanité. Comment je réalise ça dans le quotidien? Est-ce que ce silence et cette prière transforment votre vie intérieure? Ah, je ne le vois pas, mais certainement, au fil des jours, ça c'est l'œuvre de Dieu en chacun. Elle est invisible, mais on la sent. Hein? C'est évident. Pour moi, la vie contemplative, c'est de faire toutes les choses en étant habité par la prière, en essayant de tout tourner vers Dieu. C'est pas seulement aller à l'église, méditer sur la Bible. C'est de réussir à faire entrer Dieu dans chaque moment de sa journée. Et on peut être contemplatif dans le monde aussi. Est-ce compliqué ce face-à-face avec Dieu? Ce qui est compliqué, c'est qu'on essaye... On a une idée parfois sur la prière, sur la relation à Dieu, sur ce qu'il attend de nous.
On a un espèce de silence qui n'est qu'extérieur et on voudrait pouvoir l'avoir intérieurement. On complique beaucoup de choses et en se tournant vers lui, il nous simplifie avec sa parole, avec une inspiration. Il fait tomber tout, les raisonnements, les stratégies, les questions. Et intérieurement, il nous unifie comme ça. Et quels sont les plus grands défis que vous rencontrez dans votre vie spirituelle? Je crois que le grand défi, c'est de réussir à incarner sa prière dans la vie quotidienne. C'est-à-dire, c'est facile de dire Seigneur, faites qu'il y ait la paix dans le monde. Et puis après, pour une broutille, je fais des guéguerres à ma sœur, quoi. Alors c'est là, en fait, l'enjeu. C'est là où c'est difficile. De me dire, t'as prié pour la paix, et toi, est-ce que tu fais la paix maintenant avec cette sœur, ou avec toi-même, ou avec ton passé, ou avec Dieu? Est-ce que tu incarnes ta prière? Est-ce que tu vis ce que tu dis, quoi? C'est ça le plus difficile. Le grand enjeu de la prière, c'est ça. Prière est utile? Si la prière est utile, moi j'y crois. Moi j'ai donné ma vie pour ça. J'aurais voulu être missionnaire, j'aurais voulu aider les pauvres, les malades, les personnes handicapées, les drogués. J'aurais voulu aider tout le monde. Mais c'est Dieu qui tient dans sa main le cœur des personnes et qui ne va pas forcément changer les circonstances extérieures, comme moi j'aurais voulu le faire, mais qui va donner la force intérieure de traverser les épreuves. Et moi, quand je prie pour les gens, j'y crois à 100 000 %. Et je sais que ma vie, elle est utile pour ça. Et voilà pour cette visite à l'abbaye de Soleilmont. Nous avons entendu 2 beaux témoignages. Alors, Père Jean-Yves Grenet, on l'a entendu Sœur Marie-Pascale dire que la contemplation, au fond, c'est lié à la relation à Dieu. Alors, je vous pose la question à vous aussi. Qu'est-ce que c'est que la contemplation au sens chrétien du terme? Alors, il y a une scène évangélique à laquelle je pense souvent quand on me pose cette question. C'est vers la fin de sa vie, Jésus qui est avec ses disciples, qui leur dit que, ma foi, il va s'en aller, etc. Et bon, on ne va pas raconter toute l'histoire, ça dure longtemps. Au milieu de ça, Philippe lui dit « Seigneur, montre-nous le Père, ça nous suffit. » Alors Jésus va lui dire « Bah oui, mais quoi, tu ne l'as pas encore vu. Qui m'a vu a vu le Père. » Donc, pour moi, le noyau de la contemplation, il est là. C'est de laisser vivre ce désir que nous avons, que nous partageons, de voir Dieu, voir, l'entendre, etc. Et puis d'essayer de prendre des moyens pour avancer sur ce chemin. Donc quand on contemple en christianisme, c'est Dieu qu'on contemple? C'est Dieu que l'on veut contempler, je crois. C'est de lui que l'on veut se rapprocher. Et le contemplant lui, eh bien, on espère aussi qu'il travaille en nous. Anne-Catherine Lefebvre, qu'est-ce que ça signifie pour vous, contempler, la contemplation? Pour moi, la contemplation, c'est rester toujours en sa présence, rester scotché à Jésus tout le temps, que ce soit durant les temps de prière ou en dehors des temps de prière, c'est tout le temps avec lui. Voilà. Et donc la prière, on l'a entendu dans le reportage, est essentielle. Sœur Florence l'a dit, on l'a entendu, il est possible d'être contemplatif dans le monde. Oui. C'est possible pour vous concrètement de vivre cette contemplation dans la vie quotidienne? Oui, en fait, je pense que c'est possible parce que tout le monde, quelle que soit notre vie, tout le monde est fait pour Dieu. Donc je me dis que tout le monde a cette possibilité de la vie contemplative. Maintenant, concrètement, à côté des temps de prière, je prie, je vais à la messe, je vais à la confession, je grignote la Bible un petit peu chaque jour. Et à côté de tout ça, il y a tout ce que je peux faire, tous les petits gestes, tous les petits actes d'amour que je peux poser chaque jour, mais qui ne sont pas forcément des actes héroïques, mais qui sont des toutes petites choses qui sont accessibles, du style quand je souris alors que je suis de mauvais poil, ou que je rentre dans une conversation alors que j'ai envie de rester dans ma bulle. Ce sont des tout petits gestes d'amour que je peux faire et que je me dis que ces petits gestes-là, ils entretiennent la relation qu'on peut avoir avec le Seigneur. Père Jean-Yves Grenet, est-ce qu'on dirait que la contemplation est le but de la vie spirituelle, peut-être même le but de la vie humaine? Alors, si le but de notre vie est d'être en union avec Dieu,
et par là même en union avec nos frères et sœurs, parce que si on l'est tous avec lui, on sera tous ensemble, on peut dire que oui, la contemplation, elle nous oriente vers cet avenir qui prendra des formes que nous ne connaissons pas. La contemplation, c'est donc pas juste un regard extérieur qu'on pourrait avoir sur Dieu, c'est aussi, donc, comme le disait aussi sœur Marie-Pascale, c'est lié à la relation véritablement avec Dieu. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Et cette relation, c'est une relation qui se déploie dans notre histoire. On n'entre pas en contemplation à 60 ans comme on y entrait à 20 ans. Il y a toute une histoire qui est là. Il y a une histoire qui a pu être difficile, il y a des moments dans la vie où la contemplation, elle nous fatigue aussi. Mais ces moments-là, ils ne sont pas effacés, mais ils sont dépassés. Et ils permettent d'entrer dans une intériorité plus grande, je crois. Alors, comment parvient-on à la contemplation? On va essayer d'entrer un petit peu dans le concret des choses. On l'a entendu déjà, la prière, le silence sont essentiels. Alors, c'est pour trouver ce silence, justement, que des personnes se rendent de temps en temps à la communauté de Pénuel pour trouver à la fois le silence extérieur et intérieur, où ils vont résider pendant quelques jours dans une poustinia. Alors, qu'est-ce qu'une poustinia? Je vous propose tout de suite de le découvrir. Pendant quelques jours, Odile a choisi de se déconnecter du monde en s'isolant dans une poustinia. Un petit ermitage dont l'origine du mot nous vient de Russie et qui signifie désert. La communauté chrétienne de la colline de Pénuel en a construit 8, dispersés en pleine nature et dans un cadre enchanteur. Seule, loin des bruits de la ville ou du stress quotidien, Odile va devoir apprivoiser le silence. Apprivoiser le silence en soi, peut-être vraiment accepter ce silence et devenir amie avec et se laisser bercer par ce silence et porter par ce silence tellement plein. Parce que ce lieu, il est vraiment rempli de présence sainte, je dois dire. Ça aide. Et qu'est-ce que cela vous apporte? Beaucoup de choses. Ce qui me venait, c'est déjà une bénédiction. C'est vraiment me sentir en paix. En paix avec la vie, en paix. Ça m'apporte beaucoup de paix. Je crois que c'est ce qu'il y a de plus précieux. Les personnes qui sont accueillies dans les poustinias sont vraiment de tout type. Sont avant tout des personnes qui ont ce désir de prendre un temps de retrait dans un quotidien parfois hyper actif, hyper sollicité, et qui ressentent ce besoin de se retirer un petit peu de leur quotidien, se couper du monde pour s'offrir un temps de silence dans la nature. Et on a vraiment des profils très variés. Donc les personnes viennent ici indépendamment de leurs convictions religieuses. Autant on peut dire que tous les habitants qui vivent ici et qui portent ce projet sont chrétiens catholiques. C'est vraiment un socle commun qui nous rassemble, c'est d'être témoins de cette foi, de vivre cette foi ensemble. Autant pour venir en poustinia, là, les personnes viennent indépendamment de leurs convictions religieuses. Et ça va dépendre, voilà, pour chacun de sentir simplement le bienfait que ça peut représenter pour eux, mais aussi d'une traversée un peu difficile de la vie, du quotidien, d'une quête de sens, de recherche de nouveaux sens professionnels, d'un deuil, ou peu importe les difficultés de la vie. Et donc voilà, c'est un temps qui est offert pour relire finalement comment on traverse notre quotidien et quels sont peut-être les bons choix à faire, quels sont les petits signes qui nous guident dans la bonne direction. Et quelle est la place de la prière dans vos journées? Je crois que la prière, elle est tout le temps là. Après, ça dépend ce qu'on appelle prière. Mais c'est pas forcément être assis devant
un texte ou une bougie ou une icône. Hein. C'est à chaque moment, ces moments de communion, ces moments d'introspection profond. Pour moi, la prière, elle est là très, très, très souvent. Le quotidien ici est très libre. C'est-à-dire qu'on n'est pas comme dans un monastère avec un rythme de prière qui structure la journée, des temps de repas. Chacun est libre de préparer son repas. On peut aussi leur proposer un repas par jour si ça leur allège le quotidien. C'est une expérience que vous recommandez? Ah, c'est plus qu'à recommander. Je dirais que c'est vraiment une expérience indispensable à vivre régulièrement dans sa vie. Parce que, voilà... on est occupé à plein de choses, tous les jours on se douche, on se lave les dents, et à quel moment on se lave l'esprit? À quel moment on arrête et on met de la clarté aussi dans cet esprit? Pour moi, ça fait partie d'une hygiène de vie. Chaque mois, 50 à 60 personnes viennent dans les poustignats de la colline de Pénuel se reconnecter à soi, à la nature et à Dieu. Et voilà, maintenant vous savez ce qu'est une poustinia, hein, donc ce lieu de silence personnel. Père Jean-Yves Grenet, on le voit donc, et on l'entend, la prière est liée à la contemplation. Comment est-ce qu'on passe de la prière à la contemplation? Comment ça marche en gros? Alors la contemplation, oui, on peut dire que c'est un moment de la prière, mais c'est un moment qui en même temps ne va pas se limiter à ces temps de prière. C'est-à-dire que si j'entre dans une démarche de contemplation, c'est pour que dans le quotidien de ma vie, je puisse me dire à un moment ou l'autre, ah, ce qui vient de se passer là, quand même, ça dit quelque chose. Voilà. Et alors, on a besoin, pour arriver à cette accoutumance, on a besoin de s'arrêter, effectivement, comme le dit très bien la personne, qui est de cesser de vouloir prendre les choses, de vouloir maîtriser tout par soi-même, etc. Et donc, s'arrêter pour se laisser interroger par les autres, reconnaître ce qui se passe autour de nous et avoir un temps précis de silence un peu long est utile. Alors chacun là trouve son rythme. Pardon, Anne-Catherine Lefebvre, vous pratiquez aussi la prière. Le Père Grenet parle d'un temps long. Est-ce que vous arrivez chaque jour à prendre un temps de prière? Combien de temps par exemple? En fait, l'oraison, je fais une demi-heure d'oraison par jour. Mais que ce soit, ça dépend. En fait, ça dépend de la journée. Si je vais travailler à Bruxelles ou quoi, je vais prier le soir. Ou sinon, j'inclus la prière au matin. Et puis, à chaque moment de la journée, j'essaie d'inclure un moment de prière. Ouais. Alors, vous savez utiliser un mot, l'oraison. L'oraison, c'est une méthode de prière, en quelque sorte, développée par Sainte Thérèse d'Avila, Saint Jean de la Croix, qui sont du Carmel. Qu'est-ce qui est spécifique à cette forme de prière? Comment ça se passe quand vous faites l'oraison, concrètement? Concrètement, pour moi, l'oraison, c'est une prière dans le silence et la solitude. Et d'abord, la première chose à faire, il me semble, c'est comme dit Thérèse d'Avila, de se décider avec une détermination déterminée pour prendre ça, pour choisir de consacrer une demi-heure ou une heure de son temps, de la journée à la prière. Après, concrètement, pour l'oraison, je m'appuie sur l'évangile du jour, je le lis et je regarde Jésus dans l'évangile en priant. Au début de l'oraison, c'est toujours un petit peu agité, il y a toujours un petit peu plein d'agitation qui est dans mon esprit, etc. Mais au fur et à mesure de la prière, à un moment donné, pouf, toute cette agitation s'apaise et se calme. Et dans l'oraison aussi, ce que je remarque, c'est que ça creuse en moi quelque chose de très très profond. C'est comme dans l'expression quand on dit aller jusqu'au fond des choses, au bout des choses. C'est quelque chose qui va jusqu'au fond de moi. Et parce que j'espère que l'oraison, ça me rend quelqu'un de meilleur, une bonne personne qui est capable de faire du bien. Mais j'espère aussi que l'oraison, ça me rend plus vrai. Pas quelqu'un, une copie conforme de quelqu'un ou une imitation, mais que ça me rend de plus en plus moi-même. Ça vous rend de plus en plus vous-même. Alors, oui. Sainte Thérèse d'Avila dit que, justement, Dieu est en nous. Oui.
C'est quelque chose de très particulier, alors qu'on a plutôt tendance à dire que Dieu serait face à nous. Est-ce que vous faites cette expérience de présence de Dieu en vous à travers cette oraison? Oui. Ne fût-ce que l'expérience de Dieu, c'est sa présence par la paix qu'il me donne. Ça, la paix de Dieu, elle est aussi profonde que l'océan. Et puis, parfois, je ne constate rien du tout pendant l'oraison, mais je vois des effets dans ma vie par après. Voilà. Jean-Yves Grenet, vous êtes jésuite, donc baigné dans la spiritualité de saint Ignace, qui est aussi un maître spirituel. Comment saint Ignace, lui, parle de la prière? Comment est-ce que ça se passe pour lui par rapport à ce que peuvent nous dire les maîtres du Carmel? Alors, saint Ignace, il a quelques refrains. Hein. Il en a un premier qui dit appelez à voir Dieu en toute chose, en tout événement, quel qu'il soit. Donc, comment travailler en nous par le biais de temps de prière un peu spécifiques. Alors lui, il y a un temps spécifique dans l'année, c'est les exercices spirituels. Hein, où on prend, dans notre vie jésuite, on est invité à faire ça une fois par an pour une semaine. Et puis dans la vie, on les fait au moins 2 fois pour 30 jours. Et puis après, dans le quotidien de la vie, eh bien, Ignace, il a dit à certains de nos frères, il disait ça, il y a des jours où la vie nous prend tellement que garder notre temps d'oraison, c'est un peu compliqué. Mais alors, il y a un point à ne pas oublier, c'est ce qu'on appelle la relecture de vie ou la prière d'examen. L'examen fait peur dans ces termes-là, mais c'est de s'arrêter chaque jour au moins, et c'est ce que j'essaie de faire le soir, de me dire qu'est-ce qu'il y a eu de beau déjà aujourd'hui? Quels sont les cadeaux que Dieu a pu faire dans cette vie qui est la mienne, dans ce que j'ai vu, à moi ou à d'autres. Voilà. Et puis, comment j'y ai répondu? Est-ce que j'ai été à la hauteur de ce don? Ou bien est-ce que j'ai laissé passer le truc? Ou bien je n'avais pas envie de recevoir ça à ce moment-là, etc., etc. Donc, cette prière d'examen, qui est la manière de contempler, d'entrer en contemplation dans ce que le Seigneur fait avec nous, pour nous y associer davantage, le servir davantage. Alors, quand Anne-Catherine Lefebvre parle d'une demi-heure, voire 1 heure d'oraison, ça peut peut-être étonner certains. J'imagine que c'est un apprentissage. On n'arrive pas tout de suite à 1 demi-heure de prière. Il y a beaucoup de distractions. Qu'est-ce qu'on fait quand on commence à prier et puis qu'on a plein d'idées, plein de pensées qui nous viennent, pas toujours d'ailleurs positives? Le silence aussi peut faire peur. Oui. Alors là, chacun a ses trucs, j'ai envie de dire. Pour ma part, lorsque ça m'arrive, parce que ça m'arrive aussi, prendre le temps vraiment de me poser, c'est-à-dire physiquement, de m'asseoir ou de m'agenouiller dans une position qui est convenable, dans laquelle je suis à l'aise, voilà. Prendre le temps de respirer, mettre une respiration un peu profonde et longue en place, c'est des éléments qui permettent d'avancer. Et puis faire ça avec en arrière-fond une scène évangélique, une rencontre, quelque chose de cet ordre, ou bien voilà, n'importe quoi. Et bien, ça aide quand même à arriver à une certaine profondeur de silence qui ne sera pas la même tous les jours. Alors, depuis quelques années en Europe occidentale, on redécouvre beaucoup cette dimension de vie intérieure qui était peut-être passée sous silence pendant longtemps. On redécouvre des formes de méditation. Est-ce que vous diriez que l'oraison chrétienne est un petit peu la version chrétienne justement de la méditation de pleine conscience ou d'autres formes de méditation bouddhistes qui sont de plus en plus pratiquées chez nous aussi? Je n'ai pas envie de rassembler les gens avec des formes chrétiennes de ceci ou de cela. C'est pas mon vocabulaire. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que d'abord, tout ce qu'il y a dans ces spiritualités, tout ce qu'il y a de recherche un peu de soi-même, donne des... m'excuseront si je dis ça, donne des outils peut-être pour avancer dans cette profondeur intérieure. Voilà.
La spécificité chrétienne, c'est-à-dire cette profondeur intérieure, elle n'est possible que parce qu'elle nous met en relation avec le Seigneur. Et que nous avons envie de vivre de cette relation lorsqu'on aura quitté ce temps de silence, je crois. Voilà. Alors on arrive déjà tout doucement à la fin de cette émission. J'ai envie de vous poser encore une question à tous les deux. Anne-Catherine Lefebvre, est-ce que, d'après votre expérience, évidemment chaque expérience est personnelle, mais est-ce que tout le monde, a priori, peut être contemplatif? Je dirais oui, parce que en fait, tout le monde est fait pour Dieu. En fait, Dieu s'occupe et se préoccupe de chacun, il a le souci de chacun. Donc chacun est fait pour cette relation avec Dieu, donc je dirais oui, je répondrai oui à votre question. Ouais. Jean-Yves Grenet, même question. Oui, contemplation. Merci Anne-Catherine de cette réponse, parce que effectivement, je la partage totalement. C'est-à-dire que nous sommes tous appelés à cette union avec Dieu, tous, toutes. Voilà, chacun d'entre nous, tel que nous croyons dans la foi. Et donc, chacun, à sa façon, peut le faire, peut le vivre. Mais il ne faut pas vouloir imiter. On peut imiter pour essayer, mais après, on trouve sa voie. Quelle que soit la situation de notre vie, on peut, je dirais, commencer un chemin de prière et de contemplation? Je crois que oui. Et c'est jamais trop tard pour se lancer. Eh bien, tout grand merci à tous les deux. Nous avons parlé de vos expériences respectives de la prière et de la contemplation. Mais voilà, nous espérons que cette émission sur ce sujet peu courant vous aura ouvert des perspectives et des horizons. Voilà, si vous souhaitez revoir cette émission, comme d'habitude, rendez-vous sur la plateforme Ovio ou sur le site catobel.be. Merci de votre fidélité et à très bientôt pour une prochaine émission.